Eh bien bonjour à tous et bien nouvelle vidéo, on va donc venir faire un petit tour pour voir le résultat du tournoi, si on s'est maintenu ou pas dans le top 10 et puis voir un petit peu les récompenses qu'on va avoir et puis on ira faire une petite invocation puisque j'ai récupéré le parchemin qui me manquait tout à l'heure pour faire une fois 10, donc voilà. Donc résultat, eh bien 9ème, donc du coup je me suis quand même fait dépasser. Et quand même un bon cadeau de 600 gemmes. C'est toujours bon à prendre, hein. Euh, Ce tournoi est quand même relativement intéressant au niveau des gemmes. Donc, euh, donc, voilà, un petit cadeau, bienvenue. D'où l'intérêt vraiment de participer à ce genre de tournoi. On est parti sur le tournoi suivant, hein, puisque ça enchaîne très vite. Euh, Donc voilà, j'ai pris stratégie de défense 0. Du coup, euh, on verra si je me fais attaquer ou pas. Donc je pense que c'est une stratégie qui va finir par se mordre un peu la queue, hein, puisque si à un moment donné tout le monde se met à 0 pour ne pas apparaître dans les attaquants, eh bien on n'aura plus personne à attaquer, donc forcément plus personne va avancer sur cette arène. Donc voilà, je sceptique sur cette stratégie. En tout cas à long terme, hein, quand tout le monde va avoir compris le système, je pense que ça deviendra compliqué du coup de jouer. Donc voilà, est-ce qu'on a des petits... hop, on va récupérer ça, il me manque juste quelques jetons pour finir le Battle Pass. Donc ce sera fait demain avec les prochains coffres et les prochaines quêtes journalières. Donc je vais récupérer un héros 5 étoiles et 3 et 2 héros 3 étoiles. Et puis de ce côté-là, il y aura un héros 5 étoiles, un dire, donc une relique 5 étoiles et 600 gemmes. Donc voilà, ça part bien aussi, ce petit Battle Pass est rempli relativement facilement puisque je crois il reste 6 jours, hein, donc voilà, il suffit juste de bien remplir ses coffres, hein. Les coffres, donc on les remplit euh, ici sur les quêtes journalières, hein, on voit en bas les petits coffres, et bien quand vous les remplissez, c'est ici que vous marquez des points. Donc on voit que j'ai quasiment fini ma quête d'aujourd'hui. Il me restera juste que les expéditions gold, puisque ben, il en faut 3 dans la journée. Donc les expéditions gold, elles sont ici dans le bounty, là, donc les expéditions sont en cours, et donc il faudra que je relance juste une fois demain matin pour faire la troisième. Donc voilà, allez, on va aller faire une petite invocation, puisque du coup j'ai 10 parchemins, et on est sûr d'avoir un 5 étoiles à la fin de ces 10. Donc je sais pas si ça fera partie de ce tirage là ou du suivant, au pire on fera un petit coup de gemmes pour aller récupérer. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de ce jeu, c'est que à partir d'un certain nombre de tirages, vous êtes sûr de récupérer un héros 5 étoiles, et puis vous collectez aussi, donc on voit ici là, pour les cartes mythes, donc pour les héros mythes. Donc là je suis à 72, donc avec une fois 10 on va monter à 82. Et donc quand on arrivera à 100 tirages, on aura un héros mythique d'office. Ça c'est vraiment voilà, intéressant du coup de bien faire ces invocations, et ça permet de choper de très bons héros. Allez, c'est parti pour une fois 10, en espérant euh, être pas trop dégueu, parce que tout ça que j'ai filmé, elles n'ont pas été géniales. Ça part pas très bien. Du 2 étoiles, encore du 2 étoiles.
donc ça part même pas bien du tout. Bon, un 5 étoiles quand même, et ça tombe bien puisque je ne l'avais pas de mémoire. Donc voilà, comme je vous disais, on était sûr, donc au bout du 10e, on était sûr au moins de choper un 5 étoiles. Donc voilà, donc ça récupère un tirage un petit peu catastrophe, hein. Donc voilà, on sait que maintenant, dans 30 invocations, j'aurai de nouveau obligatoirement un 5 étoiles, et dans 18 invocations, j'aurai un héros mythique. Donc voilà, on va aller récupérer ce héros que je n'ai pas. Donc, petite chose intéressante aussi, ici, c'est c'est qu'on récupère 100 gemmes à chaque nouveau héros qui vient agrandir la collection. Donc ça c'est aussi intéressant, on va le récupérer tout de suite. Voilà. Et donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il attaque tous les ennemis à 1200% d'attaque. Il attaque un ennemi, donc pour la CS auto, à 600% d'attaque, et 130% d'attaque supplémentaire pour tous les héros bleus. Donc c'est un héros qui va vite prendre sa place dans ma team bleue. Ma team bleue est quand même déjà pas mal, mais je pense que on pourra remplacer par exemple lui qui a un rare et qui ne fait que 900% d'attaque sur un ennemi et 500% d'attaque pour la CS automatique. Donc il prendra cette place ici, voir la place de lui. 115%, oui, je pense qu'il prend même plus la place de lui puisqu'il n'est pas encore monté à la 6ème étoile. Donc il servira de chair à pâté pour les autres héros. Donc voilà, on va même le faire tout de suite comme ça. Je vous rappelle un petit peu le fonctionnement de la balance. On va virer donc lui. Hop. Donc on voit que là, mes 5 meilleurs héros, donc j'en ai 1 à 110, donc ça c'est la rangée du haut. 3 à 104 et 1 à 100, donc celui à 100 en fait, comme il n'a pas d'étoile rouge encore, je peux pas le monter plus haut, donc je suis en train de monter un autre rouge pour pouvoir le mettre aussi enfin niveau 104, et après monter au moins jusqu'au prochain palier qui sera à 120. Quand j'aurai monté un autre héros à 104, et bien tous les héros qui sont en bas passeront automatiquement tous à 104, alors que en temps normal ils ne sont que level 1. Donc on va y rajouter ce héros, donc la bleue c'est celui-ci, donc on voit que ici on peut rajouter que les héros qui sont level 1. On confirme et le niveau est passé, donc il vient de passer de 1 à 100 automatiquement. Donc voilà, on va changer tout de suite dans la team. Hop, swap, donc pour changer, on met ici et on incorpore celui-là. Voilà, donc ma team est du coup changée. Donc voilà, est-ce qu'on va faire une petite attaque titan? Ok, alors il est 21h passées, donc je suis même un petit peu à la bourre. Hop, on va aller attaquer un petit peu les titans hard. On va aller doucement. On va pas faire de x3 puisqu'il faut remplir nos coffres. Donc pensez bien à remplir vos coffres en faisant des x1. En fait, les coffres se remplissent en nombre d'attaques. Voilà, les coffres que vous avez ici. Donc ils font de 0 à 16. Donc ça c'est le nombre d'attaques que vous faites. Donc quand vous n'utilisez qu'une énergie, c'est une attaque, mais si vous utilisez 3 énergies d'un coup, c'est quand même une attaque aussi. Donc c'est vraiment le nombre d'attaques et pas le nombre de
tickets que vous passez euh, qui sont comptés pour remplir les coffres. Donc c'est que chaque attaque sur le titan compte une fois. Donc que ce soit en x1 ou en x3 tickets. Donc pensez bien à ça, puisqu'en ce moment il y a un petit bug sur les publicités, et donc on ne peut pas récupérer de tickets supplémentaires. Pour la question qui s'est posée, vous récupérez 4 nouveaux tickets sur les coffres 8 et les coffres 12. Donc vous voyez que moi j'ai pour l'instant que 6 énergies, donc je vais pas aller bien loin pour ce soir. Il faudra que j'attende quelques heures pour finir mon coffre 8 qui me donnera du coup 4 attaques supplémentaires pour aller jusqu'au 12 et qui me donnera lui aussi 4 frappes supplémentaires pour aller jusqu'au 16 et donc finir l'intégralité des coffres, récupérer les petits diamants de couleur. Donc voilà, allez, on va aller faire quelques frappes sur le titan. Je vois que c'est déjà bien attaqué, donc on va y aller tranquillou. C'est parti. Donc moi j'ai beaucoup boosté les tuiles, donc vous allez voir, hein, c'est un plateau bien rempli. L'idée c'est surtout de ne pas trop en dépenser et de faire du combo. C'est le principal, hein, essayer de gérer les tuiles de chaque côté du puzzle et pouvoir faire un max de combos. Hop, on va se débarrasser un peu des rouges. Voilà, donc ça marche pas tout le temps, mais quand ça veut bien comboter, vous pouvez rapidement faire de très jolis scores. Donc pensez-y. Essayez de pas de ne pas consommer toutes vos gemmes, enfin toutes vos gemmes, toutes vos tuiles sur des mêmes attaques. Euh, je vais pas aller très vite, hein, donc ça va pas faire un très gros score, tout ça. C'est un peu compliqué de parler en même temps sur ce jeu. Autant sur un pire puzzle, c'est relativement euh, facile. Autant ici, vu que c'est beaucoup basé sur la vitesse, on a vite du mal à du coup aller vite sur tout ça. Donc 711, ouais, voilà, on n'est pas allé super loin, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ça rapporte des trophées, ça remplit. Donc vous voyez le petit crâne ici de squelette. Donc ça c'est un point donc pour remplir vos coffres. Alors on va faire une autre et puis on s'arrêtera ici. Je vais essayer de parler un petit peu moins pour être un petit peu plus actif sur le puzzle puisqu'il faut quand même aller relativement vite. Allez. Donc il faut essayer aussi de gérer son temps, hein. Gérer son temps, de gérer quand le titan va attaquer. Là, c'est pas très bien ce que j'ai fait. Je vais me retrouver un petit peu coincé avec mon 3 qui va se retrouver tout seul. Il reste 4 secondes, on aura le temps
y a encore un petit... Trop tard. Ouais, je pense que c'est un petit peu moins comboté que la frappe d'avant, mais on va peut-être aligner un petit peu plus de tuiles. On va même attendre et faire un coup de CS. 721, bon, donc du coup c'est à peu près kiff-kiff. Donc voilà, celui-là il est quasiment fini. Il reste 251, donc on va attendre qu'un plus petit vienne taper. Hein. C'est aussi le but de taper les titans tous à peu près à la même heure. On se donne un petit rendez-vous à 21h. Et du coup ça permet aux personnes qui débutent un peu le jeu, qui sont un petit peu moins équipées au niveau des héros, de pouvoir aussi participer sur les titans hard, puisque c'est ceux-là qui rapportent le plus de points et le plus de trophées. Donc ça permet aussi de faire participer tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, il nous reste 6 heures, enfin 5h54 pour finir. Généralement, sur des soirées comme ça, on arrive. Donc là, on voit qu'il y a à 3,5 billions. On peut arriver jusqu'à 27 ou 28, je crois, un des plus gros qu'on a fait. Donc voilà, après, arrivé un moment, et ben, on les laisse filer, et puis du coup, toutes les 6 heures, quand on laisse filer, le niveau redescend, et on peut ainsi de suite repartir en début de soirée sur des titans pas trop gros, et se faire bien plaisir. Et du coup, vous voyez que en nombre de trophées, et bien pour l'instant, je suis 24e, et on est 12e alliance. Donc 24e, et bien là, ça va être, donc ça se finit demain. Ce sera 2100 gemmes supplémentaires dans la cagnotte. Et sur la guilde, on est 12e. Le 12e ramasse 290 gemmes pour tous les membres de l'Alliance. Donc voilà, c'est des choses relativement intéressantes à faire en tout cas pour l'Alliance et pour récupérer beaucoup de gemmes aussi. Donc le King of Legends plus l'arène, ce sont vraiment des gemmes faciles à récupérer. Donc voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Puzzle Warriors. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, à plus les copains.